droit naturel, c'est l'ensemble des règles inscrites dans l'homme, partout et en tout temps. Le droit naturel, c'est un ensemble de normes, un ensemble de règles que chaque individu, spontanément, va respecter sans les avoir jamais apprises. Le droit conventionnel est l'ensemble des règles, des usages et des pratiques que les hommes vont mettre en place, vont garantir dans une société donnée et à un moment donné. Dans ma conférence « Droit naturel, droit conventionnel aux origines du droit », je me suis employé à démontrer comment, dès les premières réflexions des philosophes, nous étions partis alors aux environs de 800 avant Jésus-Christ, chez Hésiode notamment dans la Théogonie ou chez d'autres auteurs, dont Homère, pour montrer que les premières réflexions sur l'homme sont aussi des réflexions qui portent sur la nature du droit par le biais d'une analyse la plus fine possible, ou voulue la plus fine possible, pour comprendre les modalités d'échange entre les individus et surtout de poser une question, à savoir si l'homme est totalement libre dans ses rapports à l'autre ou s'il existe en lui une sorte de carte de bonne conduite comportant des normes et des usages qu'il peut ou ne peut pas pratiquer et mettre en avant. Ces usages, ces règles inscrites dans l'homme à sa naissance qui tendent à un caractère universel, elles existent en tous et partout, ce sont les règles de droit naturel. Partant de ce principe-là, je me suis employé à démontrer comment ces règles perdurent aujourd'hui, puis en les croisant aux diverses approches de droit conventionnel, aux finalités du droit conventionnel, qui tendent avant tout à régir un ensemble d'usages très relatifs, car liés à l'espace social, aux dynamiques sociales, et plus largement à une époque et à une société, comment le dialogue entre le droit naturel et les droits de convention peut permettre d'apporter de vraies solutions, des solutions durables, pérennes, respectueuses de l'essence même de l'homme. Comment ce dialogue entre deux disciplines peut permettre non pas de transcender le droit, mais parfois de rappeler au législateur qu'il ne peut pas tout faire et que son pouvoir représentatif, que sa capacité, ne peut et ne doit aller à l'encontre des règles qui composent, qui forment pour partie l'essence même de l'individu. La loi cache les sexes humains dans la nature. Et à cette loi immanente, on a ajouté la loi ancestrale, la loi du sol, la unité de coutume au sol. Et ça, nous retrouvons de L'idée de réconciliation en Côte d'Ivoire est fondamentale et primordiale à la suite des très nombreux conflits et des très nombreuses dérives que le peuple ivoirien a eu à supporter et a malheureusement parfois encore à souffrir. L'idée de la conférence a été aussi de présenter quelques grandes lignes, quelques grandes possibilités afin de formuler des propositions. La réconciliation en Côte d'Ivoire passe nécessairement par l'acceptation des différences des diverses populations qui composent la nation ivoirienne. Or, le droit naturel a cela de particulier que par principe, par son essence même, il reprend des valeurs universelles, par exemple les droits fondamentaux. Dans une époque aussi troublée que la Côte d'Ivoire a eu à vivre, il me semble extrêmement intéressant d'affirmer le caractère d'unité par le biais du droit naturel. Ainsi, en avançant ces règles, en les considérant comme supérieures aux règles purement conventionnelles, le législateur ivoirien pourrait encourager
il pourrait encourager réellement et durablement la réconciliation. Car construire une unité, construire un système de valeurs que tout le peuple ivoirien pourrait partager et au sein duquel tous les Ivoiriens pourraient se reconnaître, c'est déjà une étape vers la réconciliation. That my style should stand alone.